Bonjour, je suis Anastasia Andrieux, je suis la directrice des actions artistiques et culturelles pour le groupe Verrekia et je suis également la directrice du fonds de dotation Verrekia. Le groupe Verrekia est un groupe de promotion construction immobilière. C'est un groupe qui a la particularité de construire en pierre de taille massive. C'est un groupe qui fait à peu près 800 logements par an avec 90 collaborateurs. Le groupe a vraiment une dimension d'éco-construction et de bas carbone et c'était des choses qu'on voulait vraiment écrire de manière tangible dans les objectifs statutaires de l'entreprise. Le deuxième, c'était aussi représenter finalement les engagements des collaborateurs parce que les collaborateurs sont extrêmement impliqués dans toutes ces dimensions RSE. Alors, le fonds de dotation Verrekia, c'est une entité philanthropique. Le fonds de dotation, il a vocation notamment à promouvoir les filières de l'artisanat, promouvoir les métiers du bâtiment liés à la pierre de taille et surtout replacer la pierre comme matériau de construction contemporaine. Et aujourd'hui, on a des partenaires qui sont pluriels. On a par exemple les Compagnons du Devoir et du Tour de France, mais aussi l'institution publique comme le département de Seine-Saint-Denis, avec qui nous formons des jeunes sur le territoire et notamment beaucoup d'actions qui sont en direction des écoles du territoire. Alors le fonds de dotation a plusieurs sujets de prédilection autour de la pierre de taille qui vont se concentrer notamment sur soit des politiques socio-culturelles comme avec l'intervention d'artistes au sein d'ateliers résidences qui sont souvent en occupation temporaire des fonciers qui sont rachetés par le groupe. Ces ateliers résidences ont pour vocation de mettre en avant la création autour de la pierre de taille, mais aussi et surtout une dimension de transmission auprès des jeunes générations et des jeunes publics pour promouvoir les filières de l'artisanat. Très concrètement, sur cette première année d'activité, on a pu intervenir auprès des écoles élémentaires de la ville d'Aulnay-sous-Bois, où nous sommes aujourd'hui dans un atelier en occupation temporaire, avec des enfants entre 7 et 9 ans qui ont pu faire des ateliers d'initiation à la taille. Il y a des attentes au niveau du groupe, où là, ce sera vraiment de l'accompagnement sur des achats qui sont faits de manière locale. Donc là, on attend beaucoup de la part de cet engagement avec le pacte pour avoir de la pédagogie auprès de nos collaborateurs. Et au regard du fonds de dotation, ce sera vraiment plus nous accompagner dans les actions qui sont déjà existantes au regard de l'insertion professionnelle et surtout comment accompagner nos entreprises partenaires sur nos chantiers à accueillir des publics en insertion. Alors les enjeux que nous rencontrons aujourd'hui sur les politiques de recrutement, surtout auprès des jeunes publics, ce sont des enjeux d'information. Quels sont les métiers finalement que nous souhaitons voir incarnés, comment on les applique sur le chantier et surtout quels sont-ils, parce que c'est vrai qu'il y a encore peu d'informations sur ce que sont les métiers de l'artisanat appliqués aux métiers du bâtiment. Alors oui, tout à fait, si j'en ai un, et en plus il vient de manière très personnelle, c'est incarner ces métiers. Ces métiers sont beaux, ces métiers du geste sont porteurs et ils sont surtout synonymes d'avenir, même si ce sont des métiers qui sont hérités, on se projette vraiment dans un futur avec l'incarnation de ces métiers.